Salut tout le monde! Bonjour. Bienvenue pour le petit déballage de Maladoom. Maladoom Kickstarter que j'avais fait en 2023 et que, enfin juillet 2023 et que j'ai reçu cette semaine en fait. Et là on est le 17-18 janvier. Donc voilà, après un an et demi d'attente, c'est enfin arrivé. Donc Maladoom, je l'avais pris, alors il n'était plus sur Kickstarter, du coup j'étais passé par Gamefood pour le faire. J'ai pris le pledge combiné ainsi que les locations de Everon, on verra tout ça après. C'est la société Battle System qui le fait. C'est ceux qui font tous les décors carton, comme j'avais montré une fois en vidéo, un déballage que j'avais fait. Ils font aussi le jeu futuriste Core Space. Donc c'est un jeu totalement futuriste avec en carton aussi des figurines. Et Maladoom, voilà, ils se sont lancés du coup dans le jeu médiéval fantasy. Sachant que la planète où Maladoom se situe, elle se situe dans Core Space. Donc en fait, elle se situe dans l'univers futuriste. C'est juste que la planète est repartie, on va dire, en médiéval, quoi. Il y a eu de ce que j'ai lu un petit peu dans le bouquin. Tout ce qui est magie, c'est lié à des nanotechnologies. Sauf qu'après, c'est tombé dans l'oubli. Enfin, la technologie s'est effondrée, se repassait dans un âge obscur médiéval. Et les magiciens, en fait, ils ont des genres de nanotechnologie entre eux, mais ils savent pas ce que c'est, quoi. C'est ça qui fait les pouvoirs magiques, en gros. Là, je résume très rapide. Donc, dans l'édition Kickstarter, on a le bouquin en version premium, quoi. J'ai pris l'édition en français, en tout cas, à faire. Donc c'est fait par Battle System et en France c'est édité par Légion Distribution. Et le décor est entièrement cartonné, coloré, avec un carton un peu épais du coup. Le seul truc c'est les fiches parfois qui sont restées en anglais. Certaines fiches sont en anglais mais bon c'est pas gênant, quoi. Après les cartes elles sont traduites. Je vous montre un petit peu le bouquin. Donc ça c'est le bouquin pour les règles. Puis on peut voir ici, ça c'est plateau de... Là c'est en plateau normal. Donc dans l'édition Kickstarter on a Maladoom, donc le jeu de base, la boîte classique. On a le Fantasy Donjon, donc le donjon en multiples étages. Et on a également tous les... alors je sais pas comment on appelle ça, tous les goals, enfin tous les bonus de l'édition Kickstarter, quoi. Je vous montrerai après ce que c'est. Donc là je passe assez vite, on peut mettre en pause si vous voulez regarder. Moi j'ai commencé à bouquiner un peu le bouquin. J'ai pas encore monté quoi que ce soit parce que ça va mettre un moment à monter tout ça. Tout à fait, faut ranger. Ce qui est bien c'est qu'on peut ranger dans la boîte comme tout peut se mettre à plat. Vraiment tous les décors, les bibliothèques, les petits livres, les armes ici se décrochent, les coffres on peut les ouvrir, les fermer. Il y a vraiment le donjon, on dirait qu'il est vraiment personnalisable, quoi. Donc là dans les décors que vous pouvez voir depuis tout à l'heure, il y a les décors donc de l'édition classique. Des décors de l'édition Kickstarter qui sont ajoutés en bonus qu'on n'a pas dans l'édition classique commerciale, des décors de bundle de donjons en plus et des décors comme là ici de multiples étages. Donc ça c'est la grosse boîte qu'on verra après aussi. Sachant qu'après les autres décors seront mis en vente sur des sites. Il y a également deux extensions de sortie, donc je les ai pas prises. Peut-être que je les prendrai par la suite, je verrai bien. Pendant un an et demi d'attente, on a patienté, je guettais le facteur tous les jours. J'ai reçu un email fin de semaine dernière comme quoi c'était une préparation expédition et c'est Colissimo qui est venu le livrer. Donc ça a été assez rapide en fait, une fois que ça a été mis en livraison, une semaine après, c'est même pas 4 jours après, c'est arrivé, quoi. Donc, ça aurait pu arriver avant les fêtes de fin d'année. Mais les Battle System avait dit que c'était assez compliqué pour eux avec les fêtes de fin d'année, les emballages et tout, et ils n'étaient pas prioritaires pour tout ce qui était transport en fait comparé aux autres fournisseurs.
Ici vous pouvez voir donc le donjon de la boîte de base. Et ici le donjon à étage en supplément, quoi. Là un autre décor qu'ils font, parce que bien sûr on peut mélanger les décors entre eux de Battle System, donc les villes. On peut très bien faire par exemple il y a le temple, enfin le truc en ruine avec l'habit qui est en ruine. On peut le faire d'un côté, ça fait l'entrée, puis derrière on peut faire le donjon, quoi. Donc les figurines sont à peindre par contre, ça c'est le petit truc, il y en a des rouges et des gris et des marrons je crois. On les verra après. Ça c'est la carte de l'univers où ça se situe. Les différentes pardon, différents royaumes, les différentes races. Donc il y a un petit peu, alors on retrouve les mêmes races que dans Core Space, comme ça c'est tout dans le même univers. Il y a des pseudo-orques, on va dire, des pseudo-nains, pseudo-elfes. C'est pas pour donner des elfes, des orques, des nains, mais c'est des races qui ressemblent. Là, 6, c'est les personnages qu'on peut prendre pour jouer, les personnages joueurs. Et on voit également ceux de l'édition Kickstarter qui sont en supplément, quoi. Les différentes classes, les monstres, différents monstres, les compagnons qu'on peut également. Alors je sais pas s'ils sont figurines, lui on l'a vu en figurine, mais les autres je sais pas s'ils y sont. Mais c'est des familiers qu'on peut récupérer, comme lui il aide pour la magie, lui il aide pour transporter des choses, lui il peut soigner, lui il peut aller en éclaireur. C'est des petits créatures en plus. Lui il est dans une extension là, son dent. Là c'est la magie. On arrive sur tout ce qui sort. C'est un jeu, on peut très bien jouer tout seul. Parce que les monstres se jouent en autonomie, donc on peut jouer tout seul. On peut jouer à 2, 3, 4, je crois, même plus, hein, il me semble. Et on peut aussi avoir un personnage qui dirige les monstres. Et une partie, ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie, quoi. C'est du donjon de crawler, comme on dit, les donjons, pièges, trésors, quoi. On arrive sur la fin du bouquin, les références, et on est à la fin. Donc ça, là, c'était le gros bouquin. Ensuite, dedans, on a, donc ça c'est spécial Kickstarter, c'est que dans l'édition Kickstarter. Beyond the Wall, donc c'est en fait on a tous les éléments bonus sont plus dedans. Ce que je veux dire, c'est les éléments comme vous voyez ici, les salles de guerre, les hôtels, les bibliothèques et autres, sont pas forcément dans l'édition de base, il faut les acheter à part. C'est la forge de l'artisan, sachez que ça à part normalement. Donc moi j'ai tout eu avec, mais ceux qui veulent profiter des autres éléments doivent les acheter à part. Donc, les portes peuvent s'ouvrir, c'est vraiment comme une porte, quoi. On peut aussi, alors on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu, moi il y a ici le passage secret, on peut mettre une bibliothèque, alors, je ne sais pas si elle coulisse ou pas, ou s'il faut la bouger à la main. On peut mettre une bibliothèque derrière pour cacher la porte. Les coffres s'ouvrent, normalement, on peut vraiment ouvrir le tout de la du coffre. Les mines, donc ça c'est pareil, c'est en bonus, les mines, et c'est de recto verso, égout ou lave, ici on peut voir. Et du coup là c'est les quêtes universelles, donc on adapte en fait avec différents éléments qu'on a, donc les règles en plus, et ici différentes cartes. Et normalement ça doit être marqué, je sais plus où c'est marqué, non, si ça aurait été marqué on utilise tel ou tel élément en plus, c'est pas marqué. Nous ici dans le Doom. Oui, ici, vous voyez, requis, donc là il faut utiliser le kit grand hall de ça, plus le donjon piratique, kit pack, pardon, pour faire cette carte. Il faut avoir les extensions là, sinon bah, il va vous manquer des pièces. Là, ici il faut les égouts, vous voyez, pour faire ça. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire cette partie là. Donc ça c'est les quêtes universelles, on peut les réadapter, on peut utiliser beaucoup de choses. La légende pour les éléments, parce que bien sûr comme c'est un modèle à plat, les portes sont représentées comme ça, etc. Ça c'est le livret de campagne, donc ça c'est le jeu principal, hein, ça vous l'avez avec la boîte de base, c'est la partie principale, quoi. Comment ça se situe, comment on joue, différentes quêtes, et en fait une fois que vous avez atteint l'objectif,
Comme ici, vous pouvez très bien aller à la quête C ou à la quête D selon ce que vous avez fait. Et il y a aussi une histoire de retard. Donc si vous perdez trop de temps, vous allez à droite à gauche, et ben, vous pouvez être en retard et du coup, à un moment donné, vous aurez plus de choix, vous devrez accélérer. Donc, tout ce qui est là, c'est avec la boîte de base, hein, tout ça. Donc, ça, vous avez tout ça dans la boîte de base, la grosse boîte qu'on verra après. Il y a de petites anecdotes, les objectifs principaux, les secondaires. J'ai un peu vite à tourner, mais vous pouvez mettre en pause, sachant qu'après il y a toutes les quêtes sont mises dedans. Enfin, comme vous jouez tout seul, j'ai envie de dire, vous pouvez très bien les lire en même temps. Et du coup, le final, l'épilogue, ils disent qu'on peut continuer dans les extensions l'histoire. Et le petit livre, ça c'est à lire en premier, en fait c'est le tutoriel, hein, comment on joue. Donc tout le contenu, déjà il y a les bébêtes ici, donc les héros, les morts vivants et les entités errantes qui sont autonomes, qui peuvent attaquer les uns les autres. Les pions pour les personnages, pour les PNJ, des cartes, ça c'est pour les sorts. Le compteur d'effroi, il faut mettre des éléments dedans, qu'on peut voir ici. Les règles de visée, un sac de pioche, les dés, l'assemblage des dés, comme ils disent, on peut vraiment ouvrir les trappes pour mettre les choses dedans. Les fiches d'aventurier, donc la fiche de Malagoon, donc lui c'est l'ennemi principal, hein, ou de l'avatar. Les classes, la zone de départ, donc ça peut être là où on démarre dans le donjon. Les entrées de monstres, les fiches des monstres, des pions, et des supports pour le mettre dessus, des marqueurs. Donc il y a 160, on va réduire à 170 jetons, c'est vraiment de quoi faire. Et là ici, comment on met en place la toute première partie. Donc ils disent il faut prendre ces deux personnages là, ces monstres là, on met le plateau comme ceci, on prend tout ce qu'il offre, rien d'autre, et après on démarre. Et vous voyez ce que je disais, les coffres, on met vraiment les objets qu'on peut trouver dedans. Et les objets, une fois qu'on les trouve, on les glisse ici. Donc ça c'est l'inventaire. Une fois que votre inventaire est rempli, bah, vous ne pouvez pas les mettre. Donc c'est vraiment comme dans les jeux vidéo où on a une quantité limitée. On peut voir ici, ça c'est une hache, on va aller comme ça. Le bâton il est un peu plus long. Là, je crois que c'est une gourde, je crois, une pomme, il est un peu plus petite. Donc après en fonction de ce qu'on veut mettre, on peut mettre plus ou moins de choses. Donc il n'y a plus de place, on est obligé de jeter un équipement pour en mettre un autre. Ici on a les points de vie, les points tous les points de caractéristiques, la classe, la fiche du personnage, et ici les éléments se détachent pour mettre les armures. C'est vrai qu'on a vraiment tout à portée de vue. Tu mets l'armure, bah bon, tu mets ton armure, tu mets ton casque et c'est marqué là, automatiquement. Je crois que si je me fais Goliath qui veut dire bonjour. Je me doutais qu'il serait lui, mais peut-être qu'il peut venir avant. Bah voilà, la vidéo se termine avec Goliath. Allez Gogo, attention. Ah, il va piller le truc. Pâté. Non, va pas là, il n'y a pas de place. Laisse les boîtes. Ça c'est du carton. Ah non, tes boîtes là, tu vas pas dedans. T'as tes boîtes en bas, toi. Donc on explique le round. Donc ça c'est le tutoriel et on suit en fait. On peut le faire ou en autonomie ou avec deux joueurs. Puis il suffit de ce qui est marqué quand on déplace les monstres. Il explique comment on peut se déplacer en diagonale, comment les monstres apparaissent, comment on gère l'effroi. Donc l'effroi c'est un palier qui monte à chaque tour. Plus ça monte, plus les monstres deviennent costauds et ils apparaissent rapidement. Une phase de PNJ, on ouvre vraiment les portes, hein, vous voyez ce que je disais, c'est vraiment décor, on joue vraiment avec le décor, quoi. Les portes peuvent vraiment s'ouvrir. Donc c'est pas non plus un jeu pour les enfants, parce qu'on pourrait dire, ah, bah, mon gamin va jouer avec, mais non, comme c'est du carton, il peut tout abîmer. Après il y a des petites pièces, hein, comme les pions, tout ça, c'est assez petit, quoi. Donc le carton est quand même épais, on le verra tout à l'heure, mais il faut quand même faire attention, il faut quand même en prendre soin. C'est pas comme les Lego, quoi. Donc la round de 4, ensuite ils disent, une fois qu'on est arrivé au round de 4, on continue de nous-mêmes la partie. Donc ça c'était tous les bouquins qu'on a dans la grosse boîte. On va regarder la grosse boîte maintenant. On va arrêter Harry Potter avec la grosse dame. La boîte elle est comme ceci. Alors même si c'est l'édition française, hein, ils n'ont pas traduit la boîte et laissé en anglais tel quel, mais bon, on comprend quand même. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que, enfin, je ne veux pas la retourner parce que si je la retourne, j'ai peur que ça se renverse. Voilà. Donc on a un tapis néophrène. Je vais faire. Sur moi. Hop, tapis néophrène de 60 sur 60. J'allais dire ça fait 1 mètre, mais non, chaque fois je me trompe, ça fait 60 sur 60.
ça, on en a un dans la boîte de base et un autre dans l'autre boîte. Ça fait une nouvelle nappe. Voilà. Et normalement, c'est adapté, alors je vais vous montrer ce que je veux dire, c'est adapté pour les figurines Proposenu, ce qu'on appelle Proposenu, c'est figurines classiques. Ce qui veut dire que si je veux mettre un Skaven, vous voyez, ça rentre nickel, quoi. Il faut très bien jouer avec les figurines à pas n'importe quelle gamme. Et si c'est une grosse, on va juste au milieu. Bah, je vais le laisser là. On verra la taille qu'on peut avoir d'autres figurines. Donc voilà, tapis. Alors c'est du recto, c'est pas du recto verso, c'est du recto simple. Avec des décors dessus. Donc ça représente en fait des tombes. Je les dessins comme ça. Ici. Et c'est là que les morts vivants peuvent sortir. Je vous le dis. Je vais les replier comme je peux. Hop. Je me demande si ça se repasse pas le néophone. J'avais une fois on pouvait repasser, mais je suis pas sûr. Dans le doute, on va pas le repasser. C'est comme la grande table, le grand plateau aussi que j'ai en bas du sport shop avec les tombes. Donc ça, c'est pour ranger. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que on a tout sorti, qu'on a tout monté, donc ça, on le sépare en deux. On en met par exemple un comme ça, comme ça, comme ça. Les autres, on les encoche dedans et ça permet de ranger comme ça tous les éléments à plat superposés. Je suppose tout ce que je veux dire. En fait, tout normalement est prévu pour retourner dans la boîte une fois qu'on démonte. J'ai montré une vidéo sur internet comment c'est. Je vais pas montrer le costume, du coup je vais montrer un petit peu comment c'est. Donc là, moi, tout ça dedans, les figurines. Les figurines, il y en a encore en dessous. Il y a tous les plateaux en dessous. Et tous les petits cartes. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Dans l'édition Kickstarter, on a le sac de pioche qui est en qualité un petit peu mieux. Alors je ne sais pas dans la boîte de base si c'est la même ou pas, mais normalement dans le Kickstarter c'est censé être premium, quoi, on va dire. Je vous mettrai les liens du Kickstarter pour ceux qui veulent aller voir tout ce qu'il y avait dedans. Mais normalement, une fois qu'il y avait donc plusieurs personnes qui payaient, le sac passait en premium, il me semble. Je ne sais plus où c'était dedans. Là, c'était si on dépassait, on va pas lire le montant, si on dépassait un certain montant, pouf, le petit sac de base devenait un sac premium. Voilà. Donc, là, je vous montrerai le lien du Kickstarter. Et dans le bonus content, en fait, dès qu'on atteignait des paliers, il débloquait d'éléments en plus et tout ça, on l'a dans la boîte Kickstarter Pledge que j'ai eu. Ça, c'est les règles de visée. Il y en a deux. Le plastique, il est j'avais déballé certains trucs mais j'ai rien montré. Il y a des trucs j'ai encore laissé emballer. Donc les règles du visée, bah, c'est simple, vous mettez votre figurine là ou ici, ça dépend. Si il n'y a rien qui gêne, et bah, il y a la vue sur l'ennemi. On s'en sert aussi pour lancer les flèches, pour les sorts. C'est vraiment en fait c'est la ligne de visée de vue, quoi, tout simplement. Donc s'il y a un élément qui gêne, bah, on peut pas le voir. Donc s'il y a un coffre, on peut pas le voir. Si votre ennemi est là, que le coffre est là, et bah, on peut le voir, on peut donc viser dessus. En gros, c'est ça que ça sert. On a eu plein de petites pochettes comme ça de rangement. C'est pratique pour ranger les cartes après une fois qu'ils sont retirés. Ou pour ranger les pions ou tout autre élément. C'est qu'il y a beaucoup de pions d'éléments, vous le verrez après. On va regarder la première partie de carte. C'est marrant. Il y a beaucoup de planches à regarder. Bon, ça c'est tout simple, à chaque fois c'est de recto verso. Et ça c'est tout simplement l'équipement. Tu as une partie d'équipement, les monstres, les pions. Puis l'équipement, je disais, voyez, on a différentes tailles d'équipement. Si vous prenez une grande hache, bah, ça prend de la place sur votre emplacement, quoi, tout simplement. Et recto verso.
Donc normalement ils sont tirés comme ça quand on prépare le jeu, hein, c'est pour ça qu'il y a des codes couleurs. Certains sont dans les éléments décor et d'autres dans la pioche. En fonction de ce que vous devez chercher, bah, ou vous ouvrez le coffre, vous avez ce qu'il y a dedans, ou sinon il faut tirer dans la pioche tout simplement. Ici il y a encore de l'équipement, on voit des cartes de monstres, on peut voir, et normalement les éléments doivent se retirer. Pour justement retirer les cœurs ou les remettre au fur et à mesure qui perdent des vies, quoi. Tout est vraiment modulable, quoi. Ici encore tout l'équipement, il y en a à peu près 170, on avait vu, donc il y en a pas mal. L'équipement ici mystère, c'est comme ça, donc c'est ici, donc des fois ça peut être des cartes, tous des éléments selon les scénarios. Séparation. Encore de l'équipement, c'est pas ce qui manque. Les fiches de personnages, donc ça c'est les compétences, les classes, donc il y a druide, après donc paladin, assassin, donc c'est marqué en anglais mais c'est pas gênant parce qu'après tout le reste c'est juste des chiffres et des symboles. Et dans le bouquin ils auront mis les traductions en français. Les personnages. Les personnages, je crois que c'est les joueurs, ceux-là, ou c'est... Non, ça c'est les joueurs, ceux-là, les personnages qu'on peut jouer. Et si on le fait en tant que figurant, ça vient comme ça. Figurant, c'est un PNJ ou un personnage qui apparaît pour une quête spéciale. Protection. Encore d'autres pions, avec ici les portails et les... Ça je crois c'est qu'on peut être invisible, il me semble, ou les apparitions, je sais plus. Ici les petits supports pour mettre dessus, les petites fentes en clips. Là c'est les pions de patrouille ici. Donc là, une partie de ce que vous voyez là, vous l'avez dans la boîte classique. Et l'autre partie n'est disponible qu'avec le Kickstarter. Alors le souci c'est que je ne sais pas qui est quoi you. Ils ont tout mis dans la même boîte celle-là. Si je me trompe pas, ici, cette partie-là ne sert que pour le... Enfin, elle sert pour plein de choses, mais c'est celle-là qui est fortement en priorité pour le tutoriel. Et le reste, on laisse du seul entendant. C'est pour ça que c'est mis un petit peu après. Des monstres, donc les trolls, les morts vivants, des genres d'araignées bizarres, le point de départ. Ici, c'est le camp. Donc en gros, c'est un petit peu comme Baldur's Gate, hein, ceux qui ont joué à Baldur's Gate, on peut comme ça ici noter ces éléments, noter le renom, stocker des choses dedans, etc. Et ici on a encore d'autres cartes de personnages, on peut retrouver l'orque, les genres d'elfes ici, un genre de gobelin bizarre ici, quoi. Encore les classes de monstres, enfin les pions de monstres, les cartes de classe, et à l'inverse, vous voyez, donc ça les personnages joueurs et les figurants ici. Ça c'est la première partie des cartes. Regardez les bébêtes. Allez. Ouais. C'est collé en dessous. Voilà. Regardez ça. Je vais mettre ça là, on verra. En fait, c'était clipsé avec les cartons dessous, c'est pour ça. Du coup, regardez ça, on peut regarder le bébé après. Hop. Donc ça, j'avais juste déballé comme ça. Donc ça, c'est ce qui sert de plateau, voilà, pour l'effroi. Que je disais tout à l'heure. Alors je sais pas si je vais voir vite fait s'il y a les cartes d'effroi, si elles sont ici ou dans un autre plateau. L'effroi, il y en a ici. Je vais juste retirer. Hop. Ah bah ok, ça se met. Ok, donc ça une fois, ok. C'est pratique alors, comme ça. Voilà. Donc ça se met comme ça. J'ai la face A. Je ne vais pas la français parce qu'on peut le mettre en recto verso, le carton. Donc on démarre ici, tout en bas, on met des pions. Et à chaque tour, ça monte. Et du coup, il y a les monstres, ils deviennent plus forts. Et il y en a de plus en plus qui vont apparaître. Jusqu'au niveau enfer, hein, ici, où là, vraiment, il y a plein de monstres qui arrivent. Donc la face A, c'est la plus simple. Et après, il y a la face B, où là, dès le départ, il y a déjà plein de monstres qui arrivent dès le départ.
Donc ça c'est la règle d'effroi. Ça peut avancer. Selon un sort, ça peut tirer, donc du coup on met un petit pion. Et selon certains événements, bah, ça peut redescendre. Et selon certains éléments du décor, comme le gong ou des fois des éléments plus, ça peut faire rêver des monstres en plus. C'est un petit peu comme ça que se passe la règle de l'effroi. On a des cartes. Alors, on va peut-être voir si je peux l'ouvrir, mais je ne sais même pas si... Tout des cartes. Ça c'est les sorts. Alors les titres sont marqués en anglais, mais dessus vous voyez c'est traduit. Les sorts. Le managoon, donc ça c'est tout ce que sur la magie. Le journal de donjon, donc ça c'est avec les quêtes. Il faut qu'on a les quêtes. Non, ça c'est le compteur de retard. Et encore les sorts. Les trucs pour les guildes, pour les classes, paladin, druide. Alors ça, spécimen rare, donc après il faut voir le jeu exactement ce que c'est. C'est peut-être les trucs de quêtes, les scores, compagnons de ça doit être par rapport aux quêtes. Ça. Je suis un peu vite comme ça. Alors, je les laisse dans le même sens parce que dans les tutoriels, il y a un sens précis en fait qu'il faut laisser. Alors je sais pas si c'est ça ou les autres cartes. C'est pour ça que je laisse comme ça. Il y a du recto verso à chaque fois. C'est écrit assez petit, donc ça on arrive à lire. Maestro, Magus, tireur d'élite, mentor, paladin. Ça doit être les classes, description pour les personnages. Ici les classes, les cartes mémo pour les dés, comment on lit les dés. Le choix de, donc pas les PNJ, les actions des PNJ, comment les joueurs se déplacent pour les ennemis. Voilà. Avec l'édition Kickstarter, on a aussi un stylo. Donc ça c'est vraiment bien parce que sinon il faut l'acheter. Il fait 9 livres, on m'a dit pour 1 euro, je sais pas combien il fait. Et on peut, normalement, c'est fait exprès, on peut écrire comme ça ici, en fait on coche une chose qu'on a besoin. Puis après, on peut le retirer. Voilà, c'est à ça qui sert. Donc on peut vraiment écrire ces caches parce que quand on a les sorts, on n'a pas tous les sorts en fait. On doit coucher certains sorts qu'on a au fur et à mesure. Ça c'est pratique et ça s'efface bien. Je savais pas que ça restait, mais ça va. Oh, c'est comme un feu de Vélodrome. Ouais, c'est le même principe. Parce que là, il est juste fait pour avec le design du jeu, mais c'est le même principe. Les trucs pour les personnages. Donc, comme je disais, hein, on met vite fait. Je prends en pif. Donc en gros, on a ici donc, son personnage qu'on met là. En dessous, la classe. Je prends le premier au pif, on se regarde bien. Juste à le clipser. Et ici, l'équipement. L'équipement, je ne veux pas le mettre parce que, comme je vous dis, il ne faut pas tout retirer d'un coup. Mais comme ça, on peut mettre l'épée, le dallo de nourriture, l'arme, etc., etc. Et quand on n'a plus de place, on n'a plus de place dans son sac. Ici, on met les petits pions. Et après, hop, on peut le retourner. Un petit coup de doigt derrière et ça sortira bien. Comme ça. Bon, il y en a 4 pour les aventuriers et pour les personnages figurants, pour le PNJ. Pour jeter. Et ici on a d'autres cartes. C'est les seules cartes qu'on a dans le jeu, le gros paquet, le petit paquet, tout le reste c'est le décor. Et les monstres. Comme ça. Normalement dans le Kickstarter, l'édition Kickstarter, on a des héros en plus, donc il y a des héros en plus et des cartes héros en plus aussi. Ça c'est ça va être des sorts on dirait, ou calmie, crack. Ah c'est peut-être les événements là. Ça doit être tous les événements. Les pièges, genre opportunité.
Conquer. C'est dans les 30 minutes, les vidéos s'arrêtent. Conquer, place un groupe de Conquer, donc ça doit être des ennemis, ok. Ouais, c'est des ennemis tout ça. Donc toutes les cartes du jeu. Il y en a pas mal. Quand je lisais les règles, ça m'a un petit peu rappelé les requests qu'on fait avec Manu et Stéphane en remake. Et dessus, ça me fait un peu penser à ça. Et ici, on a les petites attaches, hein, donc je vais laisser dessus, de Game System pour justement accrocher le carton. Donc ça, je ne peux pas l'ouvrir. Je vais tout laisser dedans parce que si on l'ouvre et qu'on en perd, c'est un petit peu embêtant. Donc ça, je vais laisser. Là, on a vu les cartes, les pions, les éléments de base. Hop, je mets ça ici. On va voir les bébêtes. On tire les bébêtes. Voilà. Dans l'édition de base, vous aurez tout ça ici normalement, si je dis pas de bêtises. Ça, les pions, donc ça c'est ce qu'on met sur les petites fentes en fait qu'on met ici, sur ces endroits-là. Bleu, je crois que c'est la magie. Vert c'est la santé, ou rouge je sais plus, donc il y a pas de couleurs différentes donc en fonction de ce qu'on a besoin quoi. Donc les créatures du plus gros au plus petit qu'on voit aussi, un genre d'araignée, je sais pas si on le verra bien, une petite araignée et le gros troll, hein, c'est vraiment deux trucs différents. Comme ça. Ici on a le sorcier Malogunt, donc l'ennemi du jeu, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est assez fin, je vois les détails. On a les squelettes, ici des aventuriers. Donc ça c'est les aventuriers de base. Le cracon, je s'appelle comme ça, le genre de chien bizarre. Ici un genre de... Je sais pas trop ce que c'est. Ah c'est peut-être ça bien qui transporte tout l'équipement alors. Moi je compare une créature qui transporte l'équipement, peut-être celle-là. Et ce que vous voyez donc là et ici, ça c'est les aventuriers bonus qu'on a. Hein. Donc ça c'est dans l'édition Kickstarter, cela. Il n'y avait qu'avec le Kickstarter, sinon il faudra les acheter à part. Donc on a tout ce qui est débloqué en plus, donc tous les personnages débloqués, quoi. Donc, tous les héros. Donc, on a vraiment un choix de héros pour le jeu. L'équivalent du nain, genre d'elfe bizarre. Et tout ça c'est les héros qu'on a en plus. Et ici, c'est les monstres qu'on a en plus dans le Kickstarter. On a un monstre volant créatif qui est là ici. C'est un petit peu le même principe que Games Workshop. Il y a la petite tige et... Non, ça rentre tout dedans. Je ne vais pas trop forcer. Pour faire un personnage volant. On a un autre troll. On a le rouge et le gris. C'est un troll de pied, on dirait, puis un troll de... je sais pas trop quoi. En plus en collector, on a l'ours. Collector. On a le genre de gros scarabée bizarre. On a les petits ratus. On a 4. Et un genre de mort-vivant qui retire sa peau. Donc, on ne voit pas forcément bien, mais en couleur, on voit en fait sa peau, il arrache. Tout ça ici et là ici c'est en Kickstarter, ça c'est en supplément. Vous n'avez pas dans la boîte de base. Et on a les dés. On va filer des dés. Il y a les dés de combat qui sont en rouge et en bleu pour tout ce qui est combat. Ça c'est pour la gestion d'apparition des monstres. Donc, quand il y a ici, c'est qu'il apparaît sur les tombes comme on l'a vu sur la carte. Là, c'est qu'il apparaît aléatoirement plus proche d'un joueur. Ou sinon, il n'y a rien qui apparaît. Et ici, c'est ce qu'ils appellent le dé mystère. En fait, donc c'est un dé qui sert un peu à tout. Si on a besoin d'avoir un chiffre aléatoirement, bah, on le jette et puis il y a le chiffre. Si on a besoin d'avoir un sens aléatoirement, on le jette et on suit la flèche par le sens. Ou sinon, il y a un des pictogrammes dessus qui sert pour un truc précis. Donc, je ne vais pas tout montrer les figurines, hein, mais il y a déjà plusieurs vidéos que j'ai vues en anglais qui l'ont passé. Mais je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent aller voir sur le pledge.
Voilà, je vais refermer ici. Je vais mettre ici. Et là, on va voir donc le décor qui est fourni avec la boîte de base. C'est tout comme ça. Donc, comme je disais, c'est du décor, vous voyez, donc c'est cartonné, je sais pas son bureau, mais c'est assez épais quand même. Je compare avec mon pouce, avec mon oncle et tout, c'est assez épais. Ça se clipse, donc les petits trucs, on le déclipse, on le met alors ici ou sur. Après, c'est où on en met un autre en dessous qui va se rentrer là pour le tenir droit. Et les portes, comme je disais, vous voyez, elles s'ouvrent. C'est fait exprès de. Il y a un côté ici qui est un petit peu ouvert et l'autre côté qui est pas du tout ouvert. Permis comme ça. Donc elles s'ouvrent que dans un sens, mais elles s'ouvrent, puis elles se referment. C'est vraiment immersif. Ici on a la référence à chaque fois de la planche qui sert pour le montage. Donc il n'y a pas de montage papier pour ces jeux, pour le Battle System, ils ont toujours fait comme ça. Les montages, il faut les voir sur leur site et c'est des montages en vidéo. Donc c'est en anglais, on peut mettre en sous-titre français avec YouTube. Et on peut voir du coup comment on monte les décors. Je vous mettrai un lien d'un exemple de vidéo pour ceux qui veulent voir comment ça se passe. Donc il y a des planches, comme ceux-là sont pas exemplaires, donc c'est normal. On a d'autres planches. Ça c'est les murs, on voit les murs. Les entrées, donc tous des passages ouverts. Hein. On peut justement passer au travers ou des portes ou des murs cassés, en plusieurs. Les fournitures, donc les éléments de décor, donc ça peut être les trappes, donc bon, la trappe elle s'ouvre pas, ça peut être les tombes. Les tombes c'est pareil, il y a le dessous, les côtés, donc le long côté, le petit côté et le dessus. Les coffres, vous voyez, il y a les côtés, les dessus, donc le coffre il se retire, il y a le couvercle. Là c'est des barrières, un petit peu de tout, de rien quoi. Et à chaque fois c'est du recto verso, j'ai oublié de le dire, mais du recto verso. Ça c'est le même. Ici on a la fontaine de résurrection, donc je ne sais pas trop quoi elle sert, mais elle doit avoir une utilité dans le jeu, donc elle est en plusieurs éléments. On a ici un tas de cordes, c'est un tas de cordes. On a des petits bouquins ici, des runes ou des bouquins, des choses qui peuvent servir pour décorer. Offre l'aventure, donc ici on a d'autres éléments de décor. On a ici une pièce abîmée, on a les coffres, on voit à l'intérieur. Et de l'autre côté, du coup, on a une autre salle. On peut faire comme ça, différentes salles. Et ici, c'est la suite. Avec des bannières, les tapisseries, les bannières, les torches. Et alors ça, le beau de cas, c'est les bibliothèques ici. Bibliothèque des portes qu'on met avec. On retire la porte et elle tient avec des petits supports comme ça de chaque côté. Donc ça, c'est des portes qu'on peut mettre individuellement. Donc voilà. Tout ça, tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, tout ça, tout c'est dans la grosse boîte de base, le Kickstarter de base. Ensuite, moi j'ai pris l'édition, donc moi j'ai pris des éléments en plus. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ce qu'ils appellent les locations Everon Bundle. Donc c'est la forge, les égouts, la mine et le grand hall. Donc le grand hall, c'est un grand élément avec une grande tapisserie, une grande table et une salle de guerre. Ça c'est des éléments à part. Normalement dans le commerce ils sont vendus en cartonné, là ils sont juste au-dessus et tous les éléments en dessous mis en vrac. Enfin en vrac. Mis comme ça. Donc là c'est la forge de l'artisan. La forge de l'artisan. Il n'y a qu'une grappe en fait, il me semble. Ça fait une forge à la fin. Donc là on ne se rend pas compte, mais ça fait une forge. Là ici c'est un élément rond qui se met autour de ça, qui va se mettre dessus, puis au-dessus il y a la forge avec un creuset qu'on peut tourner dessus. Je sais que c'est pas très explicite, mais je vous mettrai des images en fin de vidéo pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les mines et du charbon, et là c'est un petit peu les éléments qui se mettent en hauteur pour les mines. Donc ça se retire. C'est un petit peu dans le désordre, je vois les planches. On peut très bien avoir une planche ou plusieurs selon ce qu'il faut comme décor. Ici on a la grande porte d'entrée, donc le grand hall avec une très grande porte. Ça c'est le côté. On a des bancs, on a le gong. On a ici
Toujours le grand hall, donc ça c'est les murs, ça il me semble. Le grand hall, ça c'est pour faire l'étage avec l'escalier. Il y a aussi une échelle dedans. Toujours le grand hall, les accessoires. Donc c'est les torches. Alors les torches en fait on les met comme ça quoi. Et si vous voulez qu'il fasse noir, il faut juste retirer la lumière, pouf il fait noir. Donc il y a aussi des règles d'obscurité dans le jeu. Toujours le grand hall, il y a plusieurs éléments. Et ici c'est la fin de l'élément du grand hall. On a la tapisserie, on a les bannières et on a une rôtisserie qui crame le petit jambon. On a les mines, tout le système des mines avec les chariots, on peut faire des chariots, on a les trucs en or. On a les rails, on peut faire des rails pour faire aller le chariot dessus, on va dire, guillemets, en plusieurs. On a le système d'égout, donc les égouts ou la lave, hein, c'est recto verso, donc en fonction de ce qu'on a besoin pour la partie où on a ou l'autre. Ici on est revenu dans les mines, ça c'est les murs de la mine. Les égouts, les cartons sont un petit peu comme ça dans le désordre. Les égouts toujours, je pense qu'on l'avait en double celui-là, si on l'a en double. Et aussi toujours les égouts avec, ça c'est des bidons en fait, pour descendre les égouts. Donc tout ça c'est le bundle location of Everon bundle des donjons. Ça toujours. Et on arrive à la fin avec le Fantasy Donjon, donc le modular, ce qu'ils appellent le donjon à étage, où là justement on a un donjon, donc il y a 732 pièces dedans. Là on a le maxi donjon sur plusieurs niveaux en fait, peut faire un ou deux niveaux. Et pareil c'est en forme de planche un peu. Donc dedans ce sont les petites attaches qu'on a. Il y en a beaucoup plus dedans. Pareil, on a un tapis néophrène. Alors de ce que j'ai vu vite fait, c'est le même que l'autre. Ils auraient pu en faire un différent, mais c'est exactement le même. Et après on repasse pas. Et ensuite on a tous les éléments pour faire le donjon. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Et dedans, c'est pareil, on a la cave à vin, avec les tonneaux, les portes. On a le truc de garnison, avec les toilettes, les toilettes à l'ancienne, quoi. Les lits, la carte au trésor. Toujours les garnisons avec des maps. Ça je crois que c'est un grand truc qu'on peut accrocher, moi ça se met droit, mais c'est la table celle-là. Les boucliers. Le donjon Bastille, donc c'est tout ce qui est prison. En fait tout ça, je vois c'est tout ce qui était dans le pledge, tout ça, soit c'est tout le truc bonus qui sont dedans. Donc ça c'est les prisons. La deuxième prison, parce qu'on a deux. Et ici, donc troisième grappe, chaque fois il y a plusieurs grappes. Il y a toujours les prisons avec ici qu'on peut voir les barreaux. Donc, tous les petits trucs blancs au milieu, ça se retire. Ça c'est en fait le bas, quoi. À côté avec la porte, les barreaux et le dessus. Les cryptes et les donjons. Donc on a aussi une histoire de cryptes souterraines avec des tapisseries, des pièces d'or, des trucs ici, comment on appelle ça, dont une porte en métal, quoi. C'est vraiment la pièce de trésor, on va dire. Donc, crypte et caverne aussi, pas de raid. Crypte et caverne toujours. C'est la même que je pensais, c'est la même que l'autre, non. Toujours crypte et caverne, avec ici des éléments de porte en métal. Toujours crypte caverne avec des éléments, donc ça c'est des grandes tables il me semble. Ah non, c'est du sol, ça c'est le sol. Des trésors ici, des trucs en métal, un trésor ici. Ça on met en fait dans le fond du coffre, ça pour voir. Ça c'est des statues qu'on peut mettre sur le côté. Toujours crypte et caverne. Et ça c'est le dernier crypte et caverne normalement, avec une grande salle. Et si on retourne, on a une salle ici comme pour faire de la magie par exemple.
Et là c'est un escalier en colimaçon. On ne s'en rend pas compte mais il est en colimaçon. Les fournitures, donc tout ce qui est éléments de décor, les coffres, les chaises, les tables. Alors ça c'est censé être en fait des assiettes ou des gros mugs, en fait des gros bols quoi. Des cartes, des épées, les râteliers d'armes qu'on peut voir ici. Et là c'est des bouquins le moment. Il y a des piles de bouquins qu'on peut entasser. Ça c'est le même, il y est en plusieurs fois. Le pont, parce qu'il y a un pont suspendu donc il est là le pont. Le Scarfou, je sais plus, je pense que c'est les escaliers, ça tous les marches. Là, deux donjons accessoires, toujours des accessoires avec un mur ici un peu abîmé, un mur en angle. Il y a un système de monte-charge, on dirait, machinerie. Les murs avec les torches et les lianes, on peut mettre des lianes aussi sur les murs. Toujours les murs. Une tour, donc ruine tower, donc une tour en ruine, donc on peut mettre sur un élément sur un côté du décor. Ruine tonnerre aussi. Les donjons, donc ça c'est les chemins droits, donc ça c'est, on y met ça au niveau de l'étage avec des éléments en bois ou en pierre. Ici les entrées, on peut faire l'entrée du donjon, comme il y en a deux, il y en a un en bas et un en haut. On peut faire deux entrées comme ici, voyez, la deuxième porte d'entrée avec les torches, les murs. On arrive à la fin. Tout ce qui est les arches, les grandes arches ouvertes. Hein. Une deuxième pour faire les arches ouvertes. Et le reste, ce sont tous les murs normalement. Comme ça, ouais, tous les murs, hein, tout le système de murs qu'on peut avoir. En fait, la hauteur du mur, c'est ça, comme le personnage. Si on prend un personnage, on prend en pif. Au niveau de la hauteur, vous voyez, donc il est au sol. Et le mur, du coup, il est comme ça, quoi. C'est sorti. Les murs, donc il y a en fait les 4-5 dernières grappes, ce sont les murs à chaque fois. Et tout ça, ça fait le big donjon. Et je vais comparer avec le personnage, donc ça fait donc les figurines de Gasfrachon sont un peu plus grosses, quoi. Elles sont plus petites quand même. Je voulais faire la comparaison. Voilà. Donc voilà le gros kit Maladoum qu'on attendait depuis 1 an et demi, qui est enfin arrivé. Je vous mettrai des liens. Je vous mettrai différents liens, plus d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc aussi les visuels montés, parce que c'est vrai que là on va tout upload, donc on n'a pas vraiment l'idée de commencer, quoi. Il y a les mines, il y a les sous-sols, le grand hall avec les escaliers. Donc voilà. Ce qui faisait toute la partie, puis par la suite on fera une partie de test, voir comment ça se déroule, quoi. Voilà les add-ons, je vais regarder sur le site, je vais faire un petit peu le point sur le jeu, quoi. Donc il est disponible là maintenant en boutique, donc vous pouvez les acheter en boutique. Et beaucoup de choses sont vendues du coup à part, hein, puisque moi j'ai pris le plaid combiné. Et en Kickstarter ils ont tout mis dedans. Et après le reste c'est vendu à part. Et c'est compatible avec ce que je disais, avec les autres gammes de Battle System, donc tous les décors et tout, on peut les rendre compatibles, aussi bien les figurines, les décors, les éléments de décor ou autre. Voilà ce qui faisait Maladoum du coup. Ça va? T'as rien dit toi? Bah j'ai rien à dire, je filme. Okay. Donc voilà, ce qui faisait le déballage du jeu, puis on est déjà à 3h30. On se retrouvera par la suite pour Stormbringer, parce qu'on a pris de retard. Alors on a plein de numéros encore à filmer, mais puis là que le temps il n'est pas pratique pour bien l'éclairage, quoi. Donc on filmera quand on pourra. Sur ce, on va se dire à la prochaine et puis à bientôt. à bientôt. Allez.